Un chapitre magnifique qui affirme littéralement le changement de Deku et ça va peut-être mal tourner. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 317 de My Hero Academia, Cicatrice, Sang et Bout. Tout ce que Deku représente désormais. Ça y est, c'est plus le héros qui donne du courage. Ce qui devait arriver arriva et ça y est, Deku a littéralement changé. Mais ce chapitre le met tellement bien en scène et c'est pour ça qu'on va en parler directement. Parce que voilà, dès la page de couverture, Horikoshi, il nous lâche un dessin juste parfait parce que le regard de Deku retranscrit, mais tellement bien le fait qu'il ne pense plus qu'à une seule chose. Ça y est, il a plus qu'un seul objectif et c'est vraiment ça dans lequel il va se donner à fond. La première partie de chapitre, en tout cas, ce sera un constat des héros de cette société qui a en réalité énormément besoin de Deku. Le chapitre, il s'ouvre sur un hangar où les héros parlent. Déjà, c'est assez drôle qu'ils se retrouvent dans un hangar, mais j'y reviendrai. Ils ont survécu à l'explosion et la première petite polémique, oui, c'est vrai que ça aurait été plaisant de les voir sortir, mais en même temps, je vous avoue que ça me dérange pas tant que ça, des héros pros sortir d'une maison qui explose. En plus, il y avait une dévore, il y avait des coups. Ça ne m'étonne pas tant que ça, mais c'est vrai que la transition est abrupte. En tout cas, ils n'ont pas plus d'informations puisque tout est parti en fumée et que Lady Nagant est en ce moment vivante, mais dans un état critique à l'hôpital, donc pas moyen de la questionner plus. Et donc, ils proposent de réunir tous les héros afin de se servir du secret du One for All, parce que maintenant, ils savent que c'est ce que recherche activement All for One. Et c'est déjà assez triste de voir que durant ce début de chapitre, si vous remarquez bien, on parle même pas de Deku en le mentionnant par son nom, mais non, on l'appelle vraiment, enfin on parle de lui comme si c'était le One for All et rien d'autre. Tu vois que vraiment il est réduit à sa fonction d'alter. Donc le conseil est clair, c'est que la prochaine enquête, vu que Deku c'est la cible, elle reposera entièrement, encore une fois, sur Deku. La police, elle est surbookée avec la société qui part en cacahuète et c'est là qu'on a un passage que je trouve vraiment le passage le plus poignant du chapitre, alors que forcément on n'était pas préparé à ça. Death Arms, et tu vois que en fait comment il a tout abandonné, il a pris sa retraite. En fait il avait du mal à supporter ses critiques et en même temps c'est un travail dur et voilà, même s'il reçoit des encouragements, les critiques lui font beaucoup trop de mal et qui ne peut pas se reconnaître dans sa situation. Bon, je dis pas essayez de rester fort, il se dit qu'il n'était peut-être pas fait pour être un héros et qu'au final il reste juste un homme. Et ces cases sont vraiment, voilà, encore une fois, magnifiques. Et je trouve que la symbolique, justement, qu'on le voit retirer le costume et partir comme ça avec des vêtements normaux, ça marche mais juste tellement bien. Et voilà, en plus il avait fait une enquête qui avait vraiment très bien réussi pour le front de libération du paranormal. C'est lui qui avait récupéré le plus d'infos et c'est vraiment un atout qui a été perdu. Et c'est même pas le seul héros qui abandonne, parce qu'il y a beaucoup de héros qui abandonnent. En plus, les médias, ils découvrent peu à peu la vérité sur Deku, qui est quand même cachée. Et c'est grave, parce que si tout le monde découvre que c'est lui qui a le One for All et qu'il a tous les pouvoirs et que voilà, toute la vérité, All for One, One for All, tout reposerait alors sur Deku, comme s'il n'avait pas déjà assez de choses à porter. En fait, il les porterait toujours, sauf que là, toute l'attention serait lui en train de lui mettre la pression encore plus. Et surtout que la société est assez négative en ce moment. Mount Lady, elle va même demander pourquoi, All for One, au final, il n'a pas déjà prévenu tout le monde pour le One for All. Et si ça arrivait, en tout cas, ça c'est quelque chose qui fait peur aux héros pros et il faudrait le cacher absolument. Sauf qu'au final, ils ne savent pas ce que va faire All for One et en plus, ils ne savent pas ce que va faire Deku. Ils sont dans le flou quant à toute cette situation et le constat est que la police et que les héros ne sont juste pas assez. T'as juste 6 héros dans un vieux hangar. Franchement, quand tu repenses à toute l'opération qu'il y a eu pour capturer Overall, on est vraiment loin de ce moment.
tout a vraiment changé et même ironiquement Endeavor il reçoit des messages de Shoto alors que c'était lui qui était, voilà, encore une fois dans les épisodes en ce moment en train de le harceler. Là il reçoit des messages de son fils qui veut justement régler cette affaire avec Dabi, justement parler de tout ça, sauf qu'il a plus le temps en fait. Il y a des choses qui sont plus importantes en ce moment par rapport à Deku bien sûr. Les héros sont juste débordés et c'est à ce moment-là que Oxy va alors recevoir un appel, une information que Midoriya est entré en contact avec le deuxième assassin après Lady Nagant qui est venu de la part d'All for One, sauf qu'il l'a battu tout seul, sans rien dire. Et la page est sombre, il l'a juste pulvérisé, on voit même pas le combat, on ne voit pas le sourire de Deku, on ne voit rien du tout. Et je suis désolé, mais je vais devoir m'arrêter sur cette page parce que vraiment, elle est vraiment magnifique. Mais voilà, parfois il faut un peu plus développer. En fait, ce qui fait que la page, elle semble riche déjà, c'est qu'il y a plein de lignes différentes. Quand tu regardes avec à la fois les escaliers et le Black Whip, ça fait que vraiment tu as l'impression de voir quelque chose de fragmenté. En plus, tu as 3 plans. Au premier plan, le vilain qui est arrêté et donc l'objectif de Midoriya. Au second, Midoriya. Et au centre de tout, mais c'est normal, il fixe juste le vilain parce qu'il est omnibulé par cet objectif. Et en arrière-plan, t'as quoi? T'as All Might qui en fait disparaît limite en fait en devenant presque juste une silhouette qui voit ça de loin. Et c'est pour ça que c'est vraiment fort parce que le dessin en fait il va nous retranscrire un petit peu tout ce qui est expliqué dans ce chapitre. Des coups il va laisser All Might interroger le vilain, il va commencer à partir et All Might il est trop mignon tu vois, il va lui proposer son bento, franchement je kiffe. Sauf que Deku dit qu'il n'en a plus besoin et il a plus besoin que All Might le suive pour l'instant. Et cette case elle m'a fait lâcher, hein. Oh purée. Vraiment, hein. Genre, je regrette de ne pas avoir fait de réaction parce que ça m'a vraiment fait un truc. Parce que Deku qui ne veut pas avoir All Might à ses côtés, mais tu vois, même si All Might n'a plus de pouvoir et tout, à quel point il doit être rongé pour dire ça. Je sais que c'est juste pour le protéger, mais quand même. Bon, bref, il dit qu'il s'en sortira et qu'il peut déjà utiliser son alter à 100%, le One for All à 100%, comme le faisait All Might. Donc voilà, il n'a plus vraiment besoin de protection, mais déjà, ça c'est gros. Mais au final, c'est vrai qu'avec le Fajin, il peut faire un pseudo 100%, mais est-ce qu'il surestimerait pas un petit peu ses capacités? En même temps, ça collerait bien avec le Deku qu'on a actuellement. Et All Might, ce qui est triste, c'est qu'il va même pas réussir à lui parler alors qu'il le veut. Il va se souvenir de tous ces moments et donc le moment où Night Eye lui avait dit de ne pas continuer sinon il pourrait mourir. Mais voilà, il avançait quand même et Midoriya est absolument dans le même état d'esprit et ça fait des semaines qu'on est en train de parler de ce parallèle. Il repense à toutes les réunions avec Midoriya, de tous les enjeux en fait qui sont à l'intérieur de cette petite guerre et il sait que Deku ne veut pas l'impliquer. Et même s'il a promis de le protéger et qu'il veut le faire, il comprend mieux que personne et c'est pour ça je pense qu'il n'arrive même pas à lui dire, à prononcer ces mots, ce qu'il pense vraiment à Midoriya, que Midoriya peut prendre une pause, il peut se reposer, mais il sait vraiment mieux que personne la responsabilité qu'on ressent avec le One for All. Et du coup il va alors s'en aller, limite s'envoler avec un All Might qui est au sol et... franchement, cette image est triste. Et en plus, il y avait Stain qui était en train de regarder. Je vous rappelle que lui aussi est fan d'All Might et plus ou moins fan de Deku. Il les a reconnus comme de véritables héros. Et donc, voilà, franchement, à quand la collaboration Stain et les autres, hein, ça peut être vraiment long. Bref, et ça se termine sur une légende. Et ça, franchement, c'est tellement impactant. Parce qu'il faut pas le lire comme ça. Faut le lire comme s'il y avait des gens qui en parlent vite fait dans la rue. Les gens parlent d'une légende urbaine, de quelqu'un qui apparaît sans un bruit, avec plusieurs haltères. Et il est là pour aider, sauf qu'il est couvert de cicatrices, de boue et de sang. Et on dirait même pas, au final, véritablement un héros. Et la page est juste magnifique. Et là, c'est acté. Deku n'est plus le même, il est devenu Batman. C'est peut-être bête cette comparaison, mais en même temps, All Might, c'était plus un Superman qu'un Batman. Et là, t'as Deku qui devient plus un Batman, comme quoi ils sont vraiment opposés, là, dans leur fonction. En même temps, tu vois même pas Deku sourire. Est-ce que c'est encore celui qui donne du courage ou celui qui lâche des baffes à tout le monde? Je vous laisse vous faire votre propre avis. Bref, ce chapitre était très intéressant dans la déshumanisation de Deku. Parce que dès le début, en fait, en nous parlant, il nous disait qu'il n'était pas un héros, mais juste un homme. Et Deku, c'est l'inverse. Maintenant, il est même plus un homme et voilà, on a vu que certains héros ne parlaient même plus de lui.
en termes des coups de Midoriya ou de quoi que ce soit, non, de One for All, mais lui n'est plus un homme, mais bien un héros, et c'est ce que certains héros considèrent, c'est ce que la société considère peut-être de lui, et au final c'est même ce que lui considère même de lui-même, car il fonce absolument juste vers son objectif. Bref, j'espère que vous avez apprécié cette review. En tout cas, pour moi, c'était un plaisir de vous la faire. N'hésitez pas à boire de l'eau parce que voilà, il fait chaud et il faut faire attention à liker la vidéo, disliker si ça vous a pas plu, commentez, donnez-moi votre avis sur ce chapitre parce que franchement, là, Deku, c'est juste énorme. On est vraiment un tournant de la série, encore plus que quand on avait revu Deku après l'ellipse. Là, il a vraiment marqué son changement, son regard un petit peu vide au début de l'ellipse, bah, il a rien à voir. Là, maintenant, il a beau être vide, il est déterminé à arrêter All for One, et peut-être un peu trop déterminé, et peut-être que ça va se passer mal. Tu connais ce que je pense par rapport à All Might qui va se sacrifier pour sauver Deku, mais ça arrivera plus tard, espérons pas en fait, au final. N'hésitez pas à vous abonner parce que chaque semaine on parle de My Hero Academia, et en attendant la semaine prochaine, en tout cas, je vous dis ciao tout le monde, faites attention à vous, et paix sur vous.